Bonjour les amis, Pichu Banda Télévision a l'honneur de vous présenter un invité de marque qui va nous dire son nom. Alors, mon nom c'est Alain Badibanga. Je vis entre Kinshasa, Mbujimaï et la Belgique. J'ai une formation d'ingénieur civil. J'ai fait mes études à Mons, donc ingénieur civil chimiste. Moi j'ai de l'admiration pour des gens qui, tout en étant issus des universités de loin, pensent quand même à leur pays, retournent dans leur pays, ont des projets, font du travail là-bas. Est-ce que tu peux nous dire tes centres d'intérêt par rapport au Congo? Ah oui, c'est un peu dans le sang, hein. Toutes les personnes qui ont quitté, même pour un moment, le Congo, gardent toujours cet amour du pays et on finit toujours par revenir. Donc moi, au niveau du Congo, je voudrais travailler plus sur d'abord l'agriculture, hein, l'agriculture et tout ce qui est transformation. Donc parce que c'est vraiment un grand défi parce qu'on importe beaucoup de choses. Ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est au niveau de l'éducation et de l'excellence, quoi. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'innovation et je pense que l'innovation est une chose capitale pour le développement d'un pays. Éducation, innovation, agriculture, je trouve que tu concilies bien les besoins immédiats de la population et l'intelligence qu'il faut déployer pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Parce que importer de la nourriture comme nous le faisons, c'est quand même honteux, non? Ah, absolument, absolument. Surtout quand on a un pays qui est doté d'autant de terres arables et des saisons de pluie à n'en plus finir. Donc, on ne peut pas être en position d'importer de la nourriture. On doit plutôt être des grands exportateurs au niveau de l'Afrique centrale. Mais moi, je trouve que quand tu travailles au Congo dans le domaine dont tu as parlé, tu devrais quand même avoir un œil ou bien un conseil pour les politiques aussi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'agriculture subventionnée de l'Europe peut faire du mal à l'agriculture locale au Congo. C'est exact. Je me suis toujours posé, pour prendre juste un exemple comme ça, le poulet par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà constaté, quand on achète le poulet chez nous ici au Congo, il est plus cher celui qui est élevé sur place que celui qui vient congelé de l'Europe. Donc il y a effectivement une politique à mettre en place qui doit décourager les exportations. En même temps, pourquoi pas subsidier ou subventionner dans un premier temps les agriculteurs et les éleveurs locaux. Ça, c'est des idées nouvelles. Est-ce qu'on peut situer ça dans le cadre de l'innovation, des choses qui ne se faisaient jamais, qu'il faut apporter là-bas? Parce que j'imagine que c'est quand on se promène, qu'on voit un peu les choses, comment ça se passe ailleurs, qu'on doit apporter ça chez nous. Exactement. Donc c'est aussi une innovation, hein, que de dire de subventionner. Parce que l'innovation, les gens pensent toujours que c'est technique, c'est pointu. Ce n'est pas ça. Innovation, c'est juste aussi une nouvelle idée. C'est juste une nouvelle façon de faire, une simplification de quelque chose qu'on fait habituellement. Donc tout ça fait partie de l'innovation. Et qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit, ça ne sert à rien de cultiver, dès qu'on commence un champ, les voleurs viendront tout voler? C'est vrai que le vol, on peut pas dire que ça n'existe pas, mais il ne faut pas se décourager, il faut mettre en place des méthodes et des protections pour éviter diminuer les vols, en étant notamment associé à d'autres personnes pour que faire adhérer, par exemple au niveau d'un village, faire adhérer tout un village au projet, ça va forcément diminuer le vol, ne fût-ce que par la surveillance de la communauté. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vous demandait, vous qui êtes dans le domaine agricole, pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés à un niveau où nous ne savons même pas nous nourrir? Moi, je pense que c'est quelque chose en rapport avec nos minerais. Malheureusement, nos minerais qui devraient être une grande bénédiction pour nous, c'est ce qui nous apporte tous les malheurs. Si on cite déjà la guerre, et puis la deuxième chose, c'est
le besoin de gagner immédiatement. Donc avec les minerais, on sait qu'on creuse, on tombe sur une pierre et on a l'argent tout de suite. Et ne pas voir à long terme. Toi qui connais le Congo, est-ce que tu as déjà des points précis, des endroits précis où tu penses faire tes champs? Alors, dans un premier temps, je souhaite démarrer au niveau du centre du Congo, donc le Kasaï oriental. D'abord parce que c'est une province centrale et une province particulièrement avantagée par le climat. Alors au niveau du Kasaï oriental, il y a, non loin de Mbujima, il y a déjà des terrains disponibles, par exemple dans le territoire de Katanda, dans le territoire de Chileng. Donc il y a vraiment suffisamment de terrain et de main-d'œuvre pour démarrer ce genre d'activité. Certains ont déjà commencé, mais ça reste encore marginal. Il faut faire beaucoup plus. Mais maintenant que nous nous approchons des élections, est-ce que tu crains que nous allons passer par une période de turbulence? Est-ce que tu as peur? Non, je n'ai pas peur des élections, de l'approche des élections. Je suis d'ailleurs moi-même candidat au niveau provincial parce que je voudrais me focaliser sur cette province de Kasaï oriental dans un premier temps. Je ne pense pas qu'on puisse passer par des périodes de turbulence, en tout cas dans l'essentiel du pays, hormis les coins où on enregistre déjà la guerre depuis des dizaines d'années. Les autres petits, pas nécessairement petits, il y a des gens qui meurent, hein, on en a entendu même hier encore, mais c'est des choses que, à mon avis, qui resteront marginales et qui seront rapidement maîtrisées par nos forces de police et notre armée. Pourquoi est-ce que un candidat n'aurait pas le droit de faire campagne partout où il a envie d'aller? Les Congolais suivent assez facilement les mots d'ordre des chefs de parti ou des gens qui ont de pouvoir. Donc il faut travailler sur ces personnes-là pour qu'ils aient un discours qui soit ouvert. Donc les élections, c'est l'occasion de montrer par les voies les plus démocratiques et les plus justes la popularité d'une personne et le choix parmi les candidats qui se présentent. Donc il ne faut pas interdire à telle ou à telle personne d'aller à tel endroit. La seule chose qu'il faut faire, si vous n'êtes pas favorable à un candidat, n'allez pas à son meeting, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais tout candidat est libre de faire sa campagne partout sur le territoire national. On pourrait dire l'idéal, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Et alors, est-ce que tu peux me donner un peu ce que tu estimes être le profil d'un bon candidat? Alors, le profil d'un bon candidat, d'un bon politicien, c'est celui qui est au service du peuple. Donc, il doit être vraiment au service du peuple. Ce qu'on constate, c'est que souvent, les gens, ils sont là pour leur profit personnel. Et d'ailleurs, c'est assez flagrant, rien qu'à voir le nombre de candidats qui se sont présentés aux élections. Pour 500 postes de députés, on a plus de 20 000 candidats. Donc c'est très révélateur. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas que être député, c'est être vraiment au service de la population. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est juste regarder le passé, voir ceux qui ont été députés. Ils ont disparu d'après la population, ils ont disparu, on les revoit seulement maintenant, avec des cadeaux. Donc, ce genre de profil-là, ce n'est pas les bons politiciens. Un bon politicien est au service et il est proche de son peuple et il est en permanence en contact avec eux. Non pas qu'il est capable de résoudre tous les problèmes, mais au moins, il peut les écouter et les transmettre au niveau où il a une influence. Parce qu'un député n'est pas celui qui va remettre le courant, n'est pas celui qui va remettre l'eau, mais c'est celui qui peut se battre pour que ceux qui doivent faire ce travail le fassent. Est-ce que vous avez de l'espoir? Vous pensez que ça va bien se passer? J'ai de l'espoir, je compte sur la maturité de notre population pour, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous allons être en face de personnes qui ont amassé de l'argent pendant
les mandats passés et qui vont déverser de l'argent dans la population sous différentes formes. Nous espérons que la population sera suffisamment mature pour plutôt privilégier la confiance plutôt que les petits cadeaux temporaires qui vont disparaître assez rapidement après la fin de la campagne. Donc l'espoir reste de mise. Nous apportons une nouvelle façon de voir les choses avec d'autres nouveaux candidats et nous pensons que nous allons pouvoir gagner ces élections. Un proverbe dit, si tu me donnes un poisson, je le mangerai un jour. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Moi, j'ai envie de dire que ceux qui ne méritent pas, mais qui ont des biens, c'est comme s'ils venaient donner du poisson, mais que le public doit être attentif à celui qui va leur apprendre à pêcher. Est-ce qu'on peut conclure de cette manière-là? C'est une excellente conclusion, en tout cas. J'aime beaucoup ce proverbe et effectivement, c'est ce que je souhaite faire aussi, c'est apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Alors, avant d'en arriver au petit mot de la fin, je vous souhaite d'abord vous remercier parce que c'est un honneur pour moi d'être reçu par vous dans votre émission. Et je sais quelle réputation vous avez chez nous et je sais quelle personnalité vous êtes. Donc, je vous remercie vraiment de tout cœur de m'avoir reçu dans votre émission. Le mot de la fin, c'est de saluer particulièrement les compatriotes qui sont en Mbuji-Mayi et leur dire que nous sommes dans quelques jours, nous serons en Mbuji-Mayi et nous serons avec vous dans la rue pour marcher et essayer de convaincre le maximum de personnes d'apporter leur confiance dans des nouvelles personnes qui sont fiables. Et que la province du Kasaï oriental puisse se relever, puisque je n'imagine pas que notre pays puisse s'en sortir sans que le centre ne s'en sorte aussi. Le Kasaï oriental est au cœur du Congo et le Congo ne pourra pas se développer sans le Kasaï oriental et le Kasaï oriental ne pourra pas se développer sans le Congo. Donc nous sommes vraiment à une place stratégique et nous devons montrer que cette place est vraiment une chance pour la population qui y habite. Et, au niveau des élections, je suis candidat aux élections provinciales dans la ville de Mbuji-Mayi comme candidat numéro 773. Banabetu, Betwa, même dit Alain Badibanga, dit candidat Kumasungula. Il y a députation provinciale. Numéro 1, Kama Mwanda Muteketa, Makumi Mwanda Muteketa, ni Isatu. 773, députation provinciale Mbuji-Mayi. Kanu Pumoi, Bokungele la Tukanda. Toi Sakidilai.